Et salut les amis, bon, aujourd'hui petite vidéo sur comment accrocher un vif à son hameçon. Alors je vais vous faire voir mes deux ou trois méthodes là pour attacher un vif à un hameçon pour pêcher au carnassier, au vif. Voilà. Bon voilà, c'est parti. Alors moi la méthode que j'utilise le plus, moi je pêche beaucoup avec de l'hameçon triple. Alors sur câble ou sur fluoro ou sur nylon, ça dépend de ce que je pêche. Si je sais que dans ce coin il n'y a que des sandres, je ne vais pas utiliser de câble. Mais par contre, s'il y a un peu des brochets, il y a des sandres, des silures, moi je pêche sur de la crinière d'acier. Voilà, voilà. Du coup, moi sous les trois quarts du temps, j'accroche par le dos. Alors par le dos, pas là, juste dans la dorsale, là, juste en dessous. J'enlève un peu d'abord l'écaille et je le plante comme ça. Voilà. Et là, votre vif va pêcher pratiquement toute la journée parce que je l'ai pas abîmé. Si on le plante trop haut ou trop bas, il va pas bien nager, alors que là il est presque équilibré, quoi. Il est presque équilibré. Voilà, voilà. La deuxième méthode, alors là, cette méthode sur la dorsale là, ça marche autant bien pour un triple que pour un simple ou que pour un double, hein. C'est pareil, hein. Le poisson il peut être très gros. On enlève un peu une écaille, parce que si on plante dans l'écaille, déjà c'est dur, on risque de se planter l'hameçon à la sortie. Et hop, on plante doucement et on fait revenir en arrière. Votre poisson est accroché et il n'y a plus qu'à pêcher avec. Ensuite, ma deuxième façon d'accrocher l'hameçon, c'est par la bouche. Alors par la bouche, moi j'accroche pas bouche fermée. J'attends qu'il ouvre la bouche et au moment où il ouvre la bouche, je plante au-dessus et je viens accrocher juste entre les deux narines. Voilà. Votre poisson est comme ça. Il peut continuer à ouvrir la bouche, à respirer. Et là c'est pareil, c'est un montage où votre poisson il est pas abîmé et il va pêcher toute la journée, hein, s'il n'est pas attaqué. Voilà, voilà. Du coup par la bouche, pareil, on peut utiliser un triple, on peut utiliser un double, on peut utiliser un simple. Voilà. Et qu'il soit gros ou petit, hein, c'est pareil, hein. Moi, souvent ce que je fais, c'est que où il ouvre la bouche de lui-même, et hop, je mets l'hameçon dedans. Je vais venir dans le peu dur, entre les deux narines, et voilà, mon poisson est accroché. Et le carnassier, en fonction de sa grosseur, quand il va venir le prendre, qu'il le prenne devant, derrière ou quoi, il se fera piquer, quoi. Il se fera piquer, voilà. Ensuite, il y a la méthode de l'hameçon à agrafe qu'on appelle. Alors celui-là, c'est encore particulier. Celui-là, il est bien parce que cet hameçon, il dépasse pas comme un triple. Alors lui, c'est pareil, on se met dans la longueur de la nageoire dorsale et on vient le piquer. On enlève une écaille et on vient le piquer sous la peau en longeant la nageoire et on ressort doucement. Alors bon, c'est un peu un coup à prendre parce qu'au début, comme il m'arrive en ce moment, il sort, on ne sait pas trop où il sort, alors faites attention de ne pas vous piquer. Ensuite,
je sors mon hameçon et voilà. L'avantage de ce système, c'est que les poissons sentent moins le triple, parce qu'il est dans la longitude du poisson, vous voyez. Alors après, le poisson évolue moins bien qu'avec un triple comme piqué dans la nageoire en haut, hein, parce que là, ça lui casse un peu le mouvement. Mais bon, après, ça change pas grand-chose, hein, pour le carnassier. Au contraire, ça fait un peu un poisson malade, un poisson fatigué. Et lui, c'est ce qu'il recherche. Hein, c'est ce qu'il recherche. Voilà. Voilà le système d'accroche. C'est un hameçon à agrafe. Voilà. Ensuite, la dernière méthode, c'est l'aiguille. On appelle ça une aiguille à locher. C'est-à-dire que c'est une aiguille normale avec au bout un petit crochet. Ce petit crochet, il va vous permettre de mettre la boucle de votre bas de ligne dedans et de la tirer pour y faire rentrer l'hameçon. Alors celle-là, elle est simple aussi. On prend notre poisson, la tête devant, on enlève quelques écailles au niveau toujours de la dorsale, on plante. Et on essaie de rester le plus haut possible, hein, parce que si on y plante dans les tripes, ça m'étonnerait qu'il vive encore le poisson. Et là, on vient le sortir à peu près à 2 cm de la tête. Une fois qu'on a fait ça, alors je sais, hein, pour un poisson vivant, il bouge, machin truc, c'est un peu difficile, mais c'est un coup de main à prendre, hein, une fois qu'on a compris. Une fois qu'on l'a fait une fois, on a compris. Là, je prends ma boucle, je la passe dedans, je viens la faire sauter sur le petit anneau au bout. Voilà. Et à partir de là, doucement, je tire. Je rentre le triple dedans. Et voilà. Alors là, c'est pareil, hein. Le poisson, il a un peu moins de gaz avec tout ça à l'intérieur, hein. Voilà, surtout que là, j'ai un gros triple, c'est un petit poisson, c'est encore... voilà. Et la dernière méthode, ça va être celle du poisson mort. Pour pêcher au poisson mort, alors là, c'est encore la même histoire avec l'aiguille à locher. Sauf que l'aiguille à locher, je la plante beaucoup plus bas et en bas. Mon poisson est mort. Je prends mon aiguille à locher au niveau de la fin des nageoires de dessous, là. Je viens y planter là. Et là, je vais par contre rester bien au centre. Je vais rester bien au centre du poisson pour pouvoir y sortir pratiquement dans la bouche. Si j'arrive à y sortir par la bouche, c'est encore mieux. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je refais le même système avec mon câble. Alors là, on met son câble. J'espère que vous le verrez, mais je referai des photos détaillées pour bien faire voir. Là, je mets mon câble à l'intérieur. Je le fais glisser. Mais celle-là, elle est un peu trop aplatie. Normalement, c'est pas autant aplati que ça, mais elle a dû un peu s'écraser. Je le fais glisser.
Et une fois que je l'ai fait glisser, ben, je le tire par devant. Là. Voilà. Doucement. Là, comme c'est un peu plus gros que l'aiguille, ben, c'est moi qui le rentre dedans. Hein. Voilà. Et là je suis pas mal. Voilà le poisson mort. Votre poisson mort sera au fond comme ça. Et normalement, le brochet, le sandre, le silure et d'autres poissons viendront le prendre. Voilà. Et en le prenant, ben, ils avaleront le cul du poisson et ils partiront avec l'hameçon. Voilà. Et cette méthode, elle permet d'avoir le maximum de longueur du poisson et de pouvoir vraiment appuyer des lancers un peu loin et tout. Et c'est très pratique. On peut, c'est comme tout à l'heure, on peut y mettre un double, on peut y mettre un simple, on peut y mettre quelque chose avec du nylon, on peut y mettre de l'acier, du fluoro, de la tresse, un peu ce qu'on veut. Quoi. Voilà, voilà. Bon voilà les amis, j'espère que vous avez bien compris. Je vais refaire des photos détaillées pour bien vous faire voir à chaque fois avec le nom de ce que c'est. Et on se dit à la prochaine fois. Merci pour tous vos commentaires, merci à tous mes abonnés, merci à tous les autres aussi. Et encore merci et à la prochaine. Ciao ciao.